Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous parle d'avoir plusieurs ficelles utiles. Et c'est avoir plusieurs cordes à son arc. De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire qu'une personne a plusieurs moyens d'action ou type de ressources pour arriver à un résultat. Par exemple, ma femme est très attachante. On est liés pour la vie. Et comme le mariage c'est dans ses cordes, elle m'a passé la corde au cou. Elle aime bien avoir plusieurs cordes à son arc. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du Moyen-Âge et elle date du règne de Charlemagne. À cette époque, les archers n'avaient qu'une seule corde à leur arc. Et lorsque celle-ci rompait, ils étaient désarmés. Charlemagne, dans une ordonnance de l'an 813, recommande que ces soldats soient convenablement armés et que les archers soient munis de 2 cordes pour ne point être pris au dépourvu. Au XVIe siècle, on disait avoir 2 cordes à son arc. Puis, au fil du temps, l'expression est devenue avoir plusieurs cordes à son arc pour signifier qu'une personne a plusieurs moyens d'action pour arriver à un résultat. Voilà d'où vient cette expression. Avoir plusieurs cordes à son arc, c'est avoir plusieurs solutions pour faire face aux imprévus. C'est comme l'État qui tire les ficelles. Il tient les cordons de la bourse qui nous met sur la corde raide. Insatisfait, on fait résonner nos cordes vocales. Mais pour nous faire taire, il utilise le cordon de police, le cordon bleu. Et si cela ne suffit pas, il utilise le cordon sanitaire. L'État nous prend pour des fous alliés. Il faudra bien un jour couper le cordon. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.